Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 juillet 2024. Abraham Lincoln pouvait encore dire ceci. S'il y a quelque chose qui relie l'humain au divin, c'est le courage de s'en tenir à un principe quand tout le monde le rejette. Ouvrons nos cantiques ce matin sur les ailes de la foi numéro 331 et chantons avec notre frère Patrick Sienté le chant intitulé « Rock séculaire », la 3e strophe. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger, et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Psaume 64. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe brillante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste, n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent, qui lèvera? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux des traits. Soudain les voilà frappés. La langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau. Merci pour la grâce que tu nous donnes de nous approcher de toi. Merci pour la parole que tu as prévue pour nous dans le but de nous transformer par la puissance de cette parole. Oui Seigneur, nous avons soif de ta parole. Viens nous désaltérer. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Marc 4,
versets 1 à 9. Là, il est écrit: Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement: Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit: Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Nous sommes à l'apogée du ministère du Christ. Il est très occupé, physiquement, las et psychologiquement sous forte pression. D'une part à cause des besoins des foules, et d'autre part parce qu'il sait que le temps dont il dispose pour former les apôtres est très limité. L'évangile de Matthieu précise que Jésus sortit de la maison pour aller sur la mer de Galilée. Or, dans les textes sacrés, le mot maison est souvent utilisé pour représenter le peuple d'Israël, tandis que la mer est symbole des nations païennes. Maintenant que les responsables religieux ont décidé de se débarrasser du Christ, la rupture est consommée. En conséquence, Jésus quitte figurativement la maison d'Israël pour aller apporter la bonne nouvelle aux non-juifs. Lors du début de l'Église, l'apôtre Paul fera exactement de même. Il commencera son ministère auprès des Hébreux, sera rejeté avec perte et fracas, et alors se tournera vers les peuples païens que comptait l'Empire romain. À nous donc qui suivons ce moment de prière et de méditation, sachons que nous avons la grâce de recevoir cette parole par des personnes près de nous. Mais si nous ne savons pas faire bon usage de leur présence auprès de nous, c'est plutôt d'autres qui en profiteront. Christ ne voudrait pas que nous nous égarions. Christ ne veut pas notre perte. Il veut nous gagner pour sa cause. N'endurcissons pas notre cœur. Laissons-nous transformer et séduire par cette parole puissante qui change les vies. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion, dernier jour de la semaine ouvrable, où tu nous donnes encore de savourer ta parole et tu nous invites par là à profiter autant que cela se peut de ceux-là qui nous entourent au quotidien pour nous servir la parole. Une parole qui aujourd'hui nous est donnée sous forme de parabole, nous montrant les différents cœurs, les différents types de chrétiens que nous rencontrons au quotidien. Donne-nous d'être plutôt cette terre arable et fertile qui, lorsqu'elle reçoit la parole, elle fait tout pour germer et produire du fruit. C'est ce que le Seigneur que tu es attend de nous. Donne-nous, Seigneur, de faire toujours ta volonté. Conduis-nous pendant cette semaine, pendant ce week-end et pendant toutes nos activités et donne-nous d'être fiers de t'appartenir par nos faits et gestes qui glorifient ton saint nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, la parole de Dieu est annoncée à tous. Profitons de cette parole. Laissons nos cœurs à être des surfaces arables et fertiles pour recevoir la graine de la parole qui tombe. Et que cette parole qui tombe dans nos cœurs produise des fruits pour la gloire de notre Seigneur. Que la paix, l'amour, la grâce de Dieu soit notre partage pour toujours et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous. Bon début de week-end et rendez-vous lundi prochain si Dieu le veut. Shalom. Sans toutefois oublier de dire merci à notre frère au piano, Patrick Sainté, et merci à notre lectrice de quelque part qui ne cesse de montrer son engagement à soutenir cette mission d'évangélisation et d'édification. À vous, si vous voulez faire autant, écrivez à l'indicatif 237 le Cameroun, au numéro 691 28 29 85. C'est un numéro WhatsApp. Shalom, shalom, shalom. En ton amour, roc séculaire, frappé pour